Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti sur de la News Airline direction une manif qui avait daté du 2023, qui vient d'être jugée actuellement, comme vous voyez en bas sur le texte. Ben, la justice répond cash, et oui. Après que des militants aient bloqué l'aéroport d'Hambourg, ben, les juges ont décidé de taper très très fort, même ultra fort. C'est même une première historique parce que oui. Aujourd'hui, de retour sur une affaire qui a fait beaucoup parler en Allemagne et en Europe pour la condamnation de militants écologistes à plus de 400 000 € après avoir bloqué l'aéroport de Hambourg. Un verdict historique, un débat explosif. On revient ensemble sur les faits et les conséquences de cela signifie pour l'avenir des militants. Ouais, le militantisme radical, c'est limite, ouais. Il n'y a plus du militantisme maintenant, c'est de la... Revenons sur le contexte. L'événement remonte au 13 juillet 2023. Ce jour-là, des militants du groupe climatique Last Generation décident de mener une action choc. Ils envahissent le tarmac de l'aéroport de Hambourg et se collent littéralement les mains à l'asphalte pour protester contre les émissions de CO2 et du transport aérien. Leur objectif est de bloquer les vols pour attirer l'attention. Mission accomplie, le trafic a été rompu pendant plusieurs heures, de 6h à 9h50, provoquant un chaos total. Le blocage, au total 17 vols au décollage annulé, 19 vols à l'atterrissage bloqués et plus de 8000 passagers impactés. Les équipes de sécurité et les pompiers de l'aéroport mettent du temps à décoller au sens littéraire les militants du bitume. Les images font le tour des réseaux, certains y voient un acte courageux, d'autres une mise en danger irresponsable. Parallèlement, une action similaire a eu lieu le même jour à Düsseldorf. Mais c'est le cas de Hambourg qui fera l'objet d'une décision de justice spectaculaire. 2 ans plus tard, en novembre 2025, le tribunal régional de Hambourg rend son verdict. 10 militants impliqués sont condamnés à payer 403,137 000,68 € de dommages et d'intérêts au groupe Lufthansa et sa filiale Eurowings. Cette somme correspond aux vols annulés, aux coûts d'assistance, aux retards en cascade et aux opérations d'urgence déclenchées par l'aéroport. Ce n'est pas tout. S'ils revendiquent, ils récidivent ou refusent de payer, ils risquent jusqu'à 2 ans de prison. C'est l'une des condamnations financières les plus lourdes jamais prononcées contre des militants écologistes en Europe. C'est vrai qu'à un moment, il fallait bien que ça fasse des réactions aussi. Le verdict déclenche une réaction. Du côté des compagnies aériennes, on applaudit une décision si nécessaire pour protéger la sécurité des passagers et prévenir de nouveaux blocages. Du côté politique, certains saluent un signal fort, estimant que les actions illégales ne peuvent être justifiées au nom du climat. Là, ça va être mieux, ça va être l'effet domino. Parce que oui, d'un côté, les gens sont pour et de l'autre côté, les gens sont contre. La génération, en revanche, parle d'un jugement disproportionné et affirme que cette amende vise à faire taire les lanceurs d'alerte climatique. Des OGM écologistes dénoncent une tentative d'intimidation indiquant que le gouvernement allemand devrait d'abord agir sur les émissions plutôt que les sanctions sur ceux qui les dénoncent. Dans la rue, sur les réseaux, le public se divise. Pour certains, les militants sont allés trop loin. Pour d'autres, la violence climatique justifie des actions extrêmes.
Ouais, mais bon, moment, justification extrême, désolé, moi je suis pas contre ces manifs, mais déjà, primo, vous violez le... Pour entrer dans une zone qui est privée, les aéroports sont déjà une zone privée, number one. Deuxième, vous foutez le bordel sur des vols d'avion. Mais bon, ce que je vois, ça c'est pour le climat, c'est pas trop grave. C'est vrai que la sécurité aérienne, à un moment, voilà, à un moment, faut arrêter de faire trouver des excuses bidons. Et puis il y a un autre débat aussi, la sécurité aérienne. Approcher un avion sur le tarmac n'est pas anodin. Les zones aéronautiques sont des zones sécurisées et toute intrusion met potentiellement en danger 1. Les passagers, les équipes, les pompiers d'aéroport et les militants eux-mêmes. Le tribunal a d'ailleurs insisté sur ce point. L'action aurait pu créer un risque majeur si un avion ou un véhicule de service avait été en mouvement. C'est un argument qui a pesé lourd dans la condamnation. Et oui, à un moment, il fallait bien s'étonner. Vous bloquez des passagers, en gros, c'est un peu comme si vous prenez en otage des passagers pour des des compagnies d'aviation en otage aussi. Déplacer des pompiers, des policiers aussi, à un moment, faut pas s'étonner qu'à un moment à la facture, ils auraient peut-être, les Allemands ont été un petit peu gentils. Parce que quand tu sais déjà le prix d'un camion de pompier pour le déplacer, j'en passe, ça aurait pu monter en millions d'euros. Conclusion, cette affaire marque un tournant. Pour la première fois, un tribunal européen impose une amende aussi lourde à des militants pour une action de blocage d'aéroport. Alors, est-ce la fin du militantisme radical ou au contraire le début de nouvelles actions encore plus spectaculaires? Le débat reste ouvert. Merci d'avoir suivi ce débriefing sur la chaîne Le Doc News. N'oubliez pas de t'abonner, de liker, de commenter. Penses-tu que cette condamnation est-elle justifiée ou qu'elle va trop loin? À très vite pour de nouvelles vidéos et on se retrouve pour de prochaines analyses sur l'aviation et j'en passe. Portez-vous bien, tchuss et bon vol! Ces ciels apaisés, chaque détail compte, rien n'est oublié. Dans le sillage des avions, des réponses, des questions, une mission informée, le Doc News pour éclairer.